Lyon n'a marqué que 6 buts sur ses 101 tirs tentés cette saison. Franchement, comme quoi, parfois, même pas besoin de faire une vanne. Juste la stat, elle suffit en fait. Salut les footeux, je m'intitule JB Goupil, bienvenue dans le Bureau des Stats, l'émission qui vous dit tout sur les stats les plus insolites de la Ligue 1 Uber Eats. Comme par exemple le fait qu'Icardi a marqué 2 buts, 211 jours que ça n'était pas arrivé. Je vous avais prévenu, on part sur de l'insolite. Au menu de cette 5e journée baptisée la journée des nuls, 5 matchs nuls en une seule journée, alors que jusqu'à présent, on en était à 7 sur les 4 premières journées. Mais aussi et surtout 27 buts, 2 victoires à l'extérieur, 31 cartons jaunes, 2 cartons rouges, les 2 pour Monaco, Rennes en tête du classement et premier but pour Nicolas Pallois contre son camp. Ça reste Nico quand même les gars. Plusieurs très belles rencontres ce week-end et après débat, tergiversation et discussion, pour nous, la plus belle fut Saint-Étienne-Rennes, c'est notre affiche du jour. Alors Saint-Étienne contre Rennes, c'est le premier contre le deuxième. Un choc, comme on dit dans le jargon du ballon rond. C'était la 100e rencontre entre ces deux équipes en Ligue 1, 42 victoires pour Saint-Étienne, 26 pour le Stade Rennais. Donc si t'es balèze en calcul mental, tu sais qu'il reste 31 matchs nuls. Tout ça de tête. Mais depuis quelques saisons, on va pas se le cacher, Rennes, pour les Verts, ça rime avec galère. Les Stéphanois ont remporté un seul de leurs 14 derniers matchs et restent sur 6 matchs à domicile sans succès contre les Rouges et Noirs. Du coup, c'était un peu David contre Goliath. Mais bon, tout reste possible dans la vie. La preuve. French bulldog, all 20 pounds of her, fighting off a couple of hungry bears who darted. They wanted to wander into her turf in the backyard. Those bears were no match for... Avec 83% de possession au début de match, les Rennais ont très vite pris l'ascendant sur les Stéphanois, 33e minute. Corner pour les hommes de Julien Stéphan. Benjamin Bourigeaud pour Naïef Aguerd qui s'élève plus haut que tout le monde et place une tête décisive. 1-0 pour les Rennais. À la 52e minute, la nouvelle recrue Serhou Guirassy, décidément chaud comme jamais, est à la réception d'un centre de Romain Del Castillo, reprise acrobatique, 2-0. Trop beau. Wow. Serhou Guirassy signe son 3e but cette saison. Il a marqué 8 buts en 2020 en Ligue 1, c'est pas compliqué. Personne n'a fait mieux que lui dans l'élite. Malgré 62% de possession pour Saint-Étienne, les Verts continuent de courir après le score. Et en vrai, je pense que ce qui leur a manqué, c'est un petit boost d'énergie. N'est-ce pas, Michel ? Quand Michel Platini a soif, pour se désaltérer, il boit fruité. C'est bon, c'est aux fruits. Sacré Michel, déjà dans les affaires. Bon, revenons au match. 89e minute, les Rennais vont tripler la mise par l'intermédiaire d'Adrien Hunou qui va tromper Jesse Moulin d'un joli petit lob. 3-0, match terminé, plié, merci, au revoir, retour Bretagne. Rennes s'empare donc de la tête du classement et compte 13 points après 5 journées, soit le meilleur total de son histoire. Une performance saluée par notre Jean-Mimi national qui a tenu à féliciter les hommes de François Pinault en tweetant « Tout roule pour Rennes en ce moment, mais attendez qu'on leur refile Rennes-Adélaïde pour qu'ils foutent un peu le bordel et que Florian Maurice recrute un Andersen en défense. Et là, Rennes devrait retrouver sa place en milieu de tableau. » En fait, c'est un hater le Jean-Mimi. Place maintenant au titre de meilleur joueur de cette 5e journée et c'est le monégasque Wissam Ben Yedder qui remporte le titre grâce à son doublé contre Strasbourg. En vrai, on pensait qu'il allait galérer sans Slimani, mais avec l'arrivée de Kevin Volland, ça risque de changer la donne. À la 9e minute, l'international français ouvre le score du droit dans la surface de réparation, sa zone de prédilection, son QG en quelque sorte, sur une passe de Kevin Volland. À la 53e minute, on prend les mêmes et on recommence bis repetita. 2e but du droit, toujours dans la surface de réparation et à nouveau sur une passe décisive de Kevin Volland, tout pareil. Un Wissam Ben Yedder qui semble retrouver ses standards de la saison passée où il a, on le rappelle, terminé co-meilleur buteur avec Mbappé. Place maintenant au pire joueur de cette 5e journée, le Marseillais Florian Thauvin. Alors, c'est vrai qu'il avait plutôt réussi un bon début de saison, notre Flotov, mais ça faisait déjà 2 matchs qu'on l'avait à l'œil. Et là, match catastrophique pour le Marseillais. À son actif, un tir, non cadré, je précise, du gauche à la 55e minute, 34 ballons touchés durant l'intégralité du match, pas juste pendant l'échauffement, hein, et 64% de passes réussies, ce qui est excessivement faible pour un joueur de son standing. Ce serait moi encore, ça passerait. Mais là... Et c'est chelou parce que moi je l'avais vu la veille, il avait l'air plutôt en forme en fait. En même temps, c'est vrai que quand on joue le lendemain, c'est pas l'idéal. Mauvais délire. Les amis, ce BDS touche à sa fin, mais avant de se quitter, c'est à vous de jouer avec les pronos sur les stats de la 6e journée de Ligue 1 Uber Eats. Alors, à votre avis, pendant le match Lyon-Marseille, qui va tweeter le plus entre Jean-Michel Aulas et Dimitri Payet? La vie, la rédac,
Bah, c'est évidemment Jean-Michel. Je veux dire, Dimitri, il va pas jouer, manger et tweeter en même temps. Sachant que Bordeaux reste sur 3-0-0 à domicile. Lors de la prochaine journée contre Dijon, ne vous infligez pas ça. Un conseil, à quelle minute les Bordelais vont-ils ne pas ouvrir le score? L'avis de la rédac? Aucune. Je veux dire, c'est Dijon. Donc théoriquement, les mecs peuvent marquer à chaque minute. Voilà, j'étais ravi d'être avec vous pour ce 7e bureau des stats du BDS. Statistiquement, je me suis trouvé un poil perfectible, mais plutôt très élégant. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, n'oubliez pas que les statistiques sont au football ce que Donald Trump est au brushing de mauvaise teinture. Indissociable. Yeehaw!